Aujourd'hui, pour cette déjà la 9e journée nationale annuelle de la filière tête-cou. Et voici les heureux lauréats. Ça, c'est aujourd'hui, le 18 octobre. Petit quiz. J'espère qu'il y aura une majorité, qu'il n'y a pas une écrasante majorité de oui, sinon cette journée a moins de sens. Hein. Est-ce que vous pensez que les liens actuels entre médecine de ville et médecine hospitalière soient suffisamment développés? Oui ou non? Alors, c'est pas très scientifique. Alors, on aurait pu mettre oui, non, ça dépend. Voilà, un troisième item encore plus précis. Hein, ça dépend ou bof. Voilà. Hein. Donc ils ne sont pas satisfaits, mais en fait, qui est en charge de la coordination des soins? Alors quand on demande à nos professionnels de ville, à 47%, ils nous répondent qu'ils sont en charge de la coordination des soins. Quand on demande à nos professionnels hospitaliers, à 66%, ils nous répondent « non, c'est moi qui suis en charge de la coordination des soins ». Et parmi ceux qui répondent non, ils disent « non, c'est pas moi, mais c'est d'autres collègues hospitaliers ». Donc en fait, c'est 84% de la coordination qui est effectuée à l'hôpital d'après les professionnels hospitaliers. Et alors là, encore une fois, c'est rigolo, parce que quand on regarde les patients aidants, ce qu'ils nous disent, c'est « ah bah non, en fait, c'est moi-même qui réalise la coordination des soins ». Prise en charge, qu'est-ce que ça veut dire? Il est évident que ce sont des patients qui viennent et dont l'entourage est sachant par rapport aux médecins généralistes. Donc ce n'est pas une prise en charge habituelle. Il faut accepter que ces familles ou ces patients, quand ils sont adultes, en sachent beaucoup plus que nous. Je crois que ce serait un travail aussi intéressant pour l'interfilière d'avoir ces prismes-là et que nous, on puisse récupérer ça au niveau des ARS pour faire le dernier kilomètre finalement. Parce que nous, le travail avec les filières, les filières ont un rôle essentiel parce que pour nous, c'est l'expertise. Et là, on va chercher l'expertise, les outils. Et on estime que notre rôle aussi, c'est de faire redescendre tout ça via les bons canaux. Et on peut y arriver comme ça. L'objectif et la finalité du partenariat, c'était, dans le cadre du 3e plan national maladie rare, mettre en place un plan d'action pluriannuel et coordonné pour que l'information des médecins généralistes soit renforcée. En 2024, on a mis en place un kit pédagogique interactif pour aider à la prise en charge des maladies rares. Bienvenue dans le Codex. Comment on rentre dans cette jungle? C'est bien pour ça que vous avez Indiana Jones, c'est que pour nous, c'est la jungle. Pour nous, généralistes, on n'y comprend que dalle à vos manières d'organiser ça. Mais on comprend bien qu'il y a un problème, et s'il y a un problème avec un patient et qu'on ne peut pas répondre au problème du patient, on est malheureux. S'il y a une perte de chance, on n'est pas content. Et donc, il faut qu'on ait un moyen de nous aider à trouver le chemin dans la jungle. Et l'idée, c'est vraiment d'intervenir dans un temps du parcours de l'enfant et vraiment en lien avec l'ensemble des acteurs. La majorité des enfants qui sont transférés en HAD proviennent de l'hôpital MCO. Mais en fait, on va pouvoir travailler avec tous les acteurs de la ville, tous les réseaux, toutes les associations, pour faire quelque chose qui tienne la route.
fait, soutenir les professionnels, c'est les informer, les former, mais c'est aussi les appuyer quand ils sont confrontés à une démarche qui va être un accompagnement ou qui peut être une levée de doute. Parce que le deuxième travail qu'on fait en médecine de ville et avec les autres professionnels de santé, c'est quand on a un doute sur un diagnostic, savoir orienter le patient pour que les diagnostics soient faits rapidement. Chaque fois qu'un professionnel de santé ressent une complexité, il peut appeler le DAC. Comme ça, il n'y a plus de définition, il n'y a plus les critères de la Maya, il n'y a plus le truc qui inclut pas. On est dans vous ressentez une complexité, vous allez comprendre nos différentes missions, vous nous appelez. Prochains événements, donc là aussi en recoché, la recherche en tête, 21 novembre prochain sur la trachée artère. Recherche et innovation, 7 mars prochain, la journée donc avec des appels à communication qui arriveront. Et la prochaine journée, dont on a déjà la date, le 10 octobre 2025.